Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes de la Vierge pour mars 2025. J'espère que vous allez tous bien et que vous arrivez à naviguer les énergies qui se passent en ce moment, qui sont très intenses à nouveau. J'en ai fait une petite vidéo si ça vous intéresse sur un don du ciel. C'est intéressant que le chakra de ma gorge s'active à ce moment-là aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on va aller un peu voir ce qui se passe pour vous, les Vierges. Dans votre ciel, vous avez le nœud sud qui se trouve là, chez vous, et qui est rétrograde en ce moment. Alors, votre planète maîtresse, c'est bien Mercure, qui se trouve dans le signe des Poissons, juste en opposition, non, en conjonction, pardon, avec Saturne. Et alors, nous avons aussi ce qui se passe, ce qui m'intéresse quand même, c'est on a Mars dans le signe du Cancer et Mars qui se trouve, intéressant, Mars qui se trouve en opposition à la Lune, qui se trouve dans le signe du Capricorne et qui est la Lune, elle. La Lune est en connexion directement en sextile avec Saturne, qui se trouve dans le signe du Poisson, et aussi se trouve en opposition avec Mars, qui, elle, se trouve en trigone avec Mercure dans le signe du Poisson. Donc, il y a beaucoup de choses qui se connectent à ce niveau-là. On va aller un peu voir ce que tout cela signifie, parce que ça fait beaucoup d'informations et ce que je ressens. Je ressens déjà, en me connectant à votre énergie, un tracas, je le sens. Il y a quelque chose de très calme, de très lent qui se passe aussi, mais je sens un tracas au niveau vraiment de mon espace visuel que je ne ressentais pas avant de me connecter à votre énergie. Donc on va aller un peu voir ce que tout ça signifie aujourd'hui pour vous. Mais avant ça, je voudrais bien vous inviter à vous connecter, à nous connecter et à sentir vraiment ce que nous avons besoin aujourd'hui. Donc je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous aujourd'hui. À vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur. À sentir qu'au moment où vous expirez, vous déposez tout et vous prenez ce temps pour vous-même. Dans votre prochaine inspiration, sentez l'énergie de la terre-mère, de l'univers, du ciel venir en votre centre, en votre cœur. Émanez tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer sur votre chemin. Que ça se déploie dans toutes les parties de votre être, à travers les couches de votre peau, de votre aura, et que cela vienne toucher votre bulle de sérénité dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a vraiment du mal à penser, à réfléchir. Je le vois bien juste dans cette canalisation, à commencer à vous ancrer. C'est déjà compliqué. Donc, on va aller un peu voir ce qui se passe avec tout ça. Parce que je pense qu'il y a un bel aspect entre... il y a un bel aspect de communication, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous empêche. Il y a aussi Mars Mars dans le signe du Cancer. Ça vous invite vraiment à pouvoir avancer par rapport à ce que vous désirez, la direction dans laquelle vous voulez aller. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est ça qu'on me dit. Ouais, on va aller voir. Alors, pour vous les Vierges, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin pour mars 2025 ?
montrez-moi ce que vous avez besoin de savoir. Ok, alors. Ah, j'entends directement, il y a une rupture. Il y a une rupture. Alors directement, les deux premières cartes qui sont sorties, c'est le fou et la mort à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a occupé à me dire par rapport à ça? C'est ce que vous êtes venu faire aujourd'hui, ici. Je pense que ça veut dire venir ici sur Terre, dans cette vie. Et en fait, on vient me montrer vraiment toujours cette énergie d'accomplissement, mais aussi c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui ne désire pas ne pas être accompli. Il y a une partie de vous qui se met en opposition, et ça c'est intéressant quand on voit l'opposition entre Mars et la Lune. Il y a quelque chose qui ne veut pas être fluide, surtout la Lune dans le Capricorne. Le Capricorne, il aime que les choses soient quand même très structurées. Et donc c'est compliqué d'aller voir au-delà. Et là, c'est comme s'il y avait... la Lune voulait montrer une différente manière de contempler ce qui se passe, ce que l'on vit, mais en même temps, Mars, dans le signe du Cancer, a vraiment un but précis vers où les émotions doivent aller. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment en opposition, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être accompli parce que la Lune est quand même la planète maîtresse de... du Cancer qui peut aller dans les émotions, qui peut aller les voir, qui peut aller les travailler, les comprendre, et c'est son chemin d'aller dans cette sensibilité. Et là, en fait, il y a vraiment quelque chose, et on me le montre dans les cartes ici. Tout renouveau est accueilli, donc tous les commencements sont accueillis, mais quand il y a une fin, il y a vraiment quelque chose qui s'oppose par rapport à ça, alors qu'on vous demande de pouvoir contempler en fait le pourquoi il y a un déclencheur, une alarme en vous quand quelque chose change, quand quelque chose va se transformer, en fait quand vous devez sortir d'un état d'âme, d'une manière de faire. Et on sait bien avec vous les vierges, et c'est vraiment sans jugement, parce que moi aussi j'ai de la vierge j'ai ma lune en vierge. Eh bien, il y a vraiment cette compréhension quand même de perfectionnisme à chaque fois, et que c'est très difficile de se détacher et de pouvoir accueillir et abandonner l'idée que quelque chose peut se terminer. Et en fait, j'ai l'impression ici, comme on me parle de rupture, on me montre aussi le 2 de coupe au dos de deck. On est en train de me montrer en fait que c'est très compliqué pour vous d'accepter cette rupture, que ce soit au niveau d'un couple, que ce soit au niveau d'un travail, de quelque chose que vous aviez fondé, d'une entreprise, une rupture familiale, une rupture amicale. Vous le mettez vraiment à tous les niveaux. Ça peut être au niveau de la santé, donc la rupture de quelque chose en vous, dans votre santé. Voilà, il y a vraiment du mal à accepter cela. C'est très intéressant, c'est ça qui est en train de se montrer ici aujourd'hui, de ce que vous êtes venu en train de vivre. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que le chemin est ouvert ici pour toi. Tu as vraiment le choix de vivre pas à pas cette expérience de vie et de ne pas t'opposer à elle. Parce que t'opposer à elle va ne faire que créer une non-communication entre les compréhensions qu'il y a à vivre ici. Et Saturne, dans le signe du Poisson, il te discipline à aller voir au niveau de ton intuition.
il te demande de pouvoir aller communiquer avec cet aspect de toi que tu es en train de fermer en fait au moment où tu t'opposes au changement, où tu t'opposes à quelque chose, à la perte, à la rupture. Et ici, on te dit, mais le chemin, il est ouvert devant toi pour que tu apprennes justement, que tu apprennes à sortir du perfectionnisme. Parce qu'en fait, ce perfectionnisme, euh, que tu as l'impression d'être une... comment est-ce qu'on dit ça en français? Tu as peut-être l'impression d'avoir raté quelque chose. Et en fait, moi, je ne pense pas que dans la vie, on puisse rater quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des leçons qu'on est venu apprendre et que de ces leçons, eh bien, on peut grandir. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que vous venez apprendre et que vous êtes en train de vous opposer parce que vous avez tout simplement l'impression que vous êtes quelqu'un... oh, il y a un mot pour ça. Vous allez me le dire dans les commentaires. C'est par rapport à rater. Euh, vous êtes... ça se dit pas vous êtes raté, donc vous me direz le mot exact de cela. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez l'impression que vous êtes on dit en anglais failure, mais j'arrive pas à le trouver en, en français. Et donc, dans cette énergie, si vous vous retrouvez comme quelqu'un qui a raté quelque chose, qui n'a pas accompli ce qu'il s'était mis comme but dans la vie, eh bien ce qui se passe, c'est que on sort du perfectionnisme. Et quand on sort du perfectionnisme et que le perfectionnisme est devenu un mécanisme protecteur de survie, eh bien en fait on se retrouve en danger. Et quand on se retrouve en danger, ben en fait on est face à la mort. On est face à la mort et la mort vous la rejetez. Vous ne voulez pas. Et la mort c'est au sens figuré, hein, c'est-à-dire que je vous parle de la mort, de la transformation, de quelque chose en fait, enfin c'est vraiment la mort dont laquelle je parle, mais au sens figuré, c'est-à-dire que c'est pas spécialement que vous allez mourir, mais c'est que votre sensation c'est ça, c'est que quelque chose en vous va mourir. Et en effet, avec une expérience comme ça, c'est tout à fait normal qu'une partie de vous meure et qu'il faille faire le deuil de tout ça. Mais il y a toujours une renaissance, il y a toujours quelque chose à apprendre de tout ça. Et en fait, ici, vous vous opposez et du coup, ça vous empêche d'aller, avec le 3 de bâton, d'aller vers là où votre destinée est demandée à aller. Le chemin, il est ouvert, mais voilà, là, vous n'y allez pas. Et on me dit pourquoi? Eh bien, il y a le 9 d'épée. Mais parce qu'en fait, il y a toutes ces souffrances, il y a toute cette souffrance, cette impression en même temps de lâcheté. C'est intéressant, c'est pas un mot qui me vient souvent, ça. Il y a cette impression, en fait, du fait de ne pas aller vers ce chemin d'être lâche. Mais en fait, il y a quelque chose qui vous tient. Il y a cette souffrance qui vous tient tellement par rapport à cette rupture que c'est impossible pour vous d'aller avancer là. Mais c'est parce qu'en fait, vous ne l'acceptez pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on n'accepte pas quelque chose, on ne peut pas laisser la nouvelle énergie venir en nous. Donc ici, en fait, on vous invite vraiment à pouvoir faire le deuil de cette énergie. Je pense que c'est quelque chose de récurrent. Je pense que c'est dans un cycle que vous êtes et que cette énergie, elle revient souvent. Et c'est pas un jugement quand je dis ça. C'est tout simplement qu'en fait, le corps n'est pas capable, c'est impossible pour le corps de pouvoir guérir tous des traumatismes, un traumatisme en une fois. Donc en fait, on va aller guérir couche par couche. Et peut-être qu'ici, c'est une nouvelle couche. Donc c'est peut-être quelque chose qui date aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas récent. Donc je vais vous inviter d'aller voir sur quelque chose qui vous a vraiment fait mal dans votre vie et que vous sentez que quand vous y pensez, ben, vous êtes toujours blessé. Et vous êtes toujours blessé parce qu'en fait, euh, la blessure de cette perte, c'est tellement vous avez aimé. Vous avez tellement aimé ce que vous aviez créé, vous avez tellement aimé cette personne que c'est pas la perte que vous pleurez, c'est vous êtes occupé à pleurer le niveau d'amour. Bien sûr que c'est la perte, mais ce que j'essaie de dire, c'est que le niveau de souffrance de la perte, c'est au même niveau que vous avez aimé. Et donc ça, vous êtes toujours accroché à ça. Et tant que vous serez accroché à ça, ça ne peut pas donner l'ouverture à la nouvelle énergie de pouvoir venir.
Alors regardez, on a le 5 de Pentacle à l'envers. Et c'est intéressant avec le 5 de Pentacle à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, on est exactement là-dedans, dans ce que je viens de vous dire. C'est que ça ne vous permet pas de voir tout ce qui est à votre portée. En fait, il y a cette déception. Vous êtes tellement déçu. Vous êtes tellement déçu de cette perte, de cette rupture. Et vous voudriez renouveler cette énergie, mais cette énergie, elle est déjà loin, elle est déjà partie. Vous pouvez le voir avec le bateau. Elle est loin. Et elle avait besoin de partir parce qu'en fait, ça fait partie de votre destinée. Ça faisait partie de votre apprentissage. Ce n'est pas que vous êtes une personne qui a raté quelque chose dans sa vie. Euh, c'est tout simplement que c'était votre chemin. Vous deviez passer par là pour quelle que soit comme raison. Et je vais vous inviter vraiment à réfléchir à ça. Peu importe toutes les personnes que vous avez autour de vous, toutes les personnes autour de vous vont passer par des challenges dans leur vie. D'autres, ça va être plus dramatique que d'autres, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la légitimation, dans la légitimité, pardon, d'avoir vécu ce que vous avez vécu à votre échelle. Parce que ça peut être à votre échelle quelque chose d'énorme. Et donc, c'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Si tu veux, regardez, c'est intéressant, c'est quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Mais ici, dans le bas, c'est peut-être ses chaussures, mais on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui est attaché. C'est quelque chose que je n'avais jamais remarqué au niveau du 3 de bâton. Donc, c'est comme si vous étiez attaché par les pieds et que vous ne pouviez pas avancer vers ce renouveau. Donc, voilà. Et c'est vraiment par rapport au cœur, hein, parce que regardez, si on voit le fou ici, c'est vert, et en plus, c'est la carte de l'aventurine verte. Et ça, c'est une pierre du cœur. Ok. Alors, on va aller voir, on va continuer à regarder pour vous les vierges. Ouais. Regardez, on dit mais progresse, avance, tu peux aller vers ça. C'est comme s'il y avait une stagnation, mais c'est toi qui te laisses dans ta stagnation. Tu peux vraiment sortir de là, on te le dit ici. En plus, c'est la carte numéro 8, donc regardez. C'est vraiment, toutes les possibilités sont là pour sortir de cette énergie. Ouais. Elle a marqué aussi repos. D'accord, donc peut-être qu'il y a besoin aussi de repos. Il y a le numéro 7, donc c'est peut-être une semaine de repos. Ok. Alors, pour vous, les vierges, si on me dit ce que vous avez besoin. On me dit de la ténacité. Ouais, bah oui, c'est ce qu'il était écrit sur l'autre carte aussi. Donc. En dessous du progrès. Alors. En fait, vous devez vous élever. Vous devez vous élever par rapport à ce que vous avez vécu. C'est hyper important, c'est voir les choses avec une autre perspective, c'est être plus grand que... Je sais que c'est pas facile quand on est passé par là, mais c'est voir en fait ce que ça a animé en vous, cette énergie. Qu'est-ce que c'est venu créer en vous comme magie aussi? Parce que pour le moment, vous voyez la rupture, mais en réalité, il y a quelque chose de plus profond. Et c'est ça, Saturne, qui essaie de communiquer avec Mercure dans le signe du poisson. Il essaie de vous dire, mais va voir plus profondément. Et il y a cette opposition vraiment qui vous empêche d'aller sentir ça. Pourtant, Saturne est occupé aussi à communiquer avec votre lune qui est en Capricorne. Mais il y a quelque chose vraiment de très fort, de très... Non, il y a une direction, je dois voir de cette manière-là.
Et, et on vous demande en fait de... La rupture, c'est aussi de faire une rupture avec cet état d'âme. C'est ça aussi qu'on vous demande ici. Alors, je voudrais juste voir encore. Sorry. Alors, on a... Tu vois, c'est intéressant. J'arrive pas à réfléchir. Il y a quelque chose qui vous empêche de réfléchir. Vous êtes pris dans votre esprit quelque chose d'énorme. Hein. Voilà, il y a vraiment un conflit intérieur. Hein. Donc on parle bien de ça, on parle bien de ce conflit par rapport à pouvoir s'élever et aller voir plus loin. Mais c'est ça qu'on vous demande, que vous avez vraiment besoin de ça. Vraiment besoin de pouvoir aller voir ce conflit et aller régler ce conflit avec vous-même. Aller voir la vérité par rapport à ce que vous ressentez. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de faux et qu'il y a à rétablir la vérité en vous par rapport à ce que vous avez vécu. Ok. Alors, on va aller voir ici, c'est quoi? La solution, on me dit. La solution, c'est... J'oublie à chaque fois ce mot. C'est l'orage. C'est pas l'orage, hein, mais c'est un autre mot, le thunder. Enfin, si, c'est un coup... C'est un... Allez. Un coup de foudre. La foudre, un coup de foudre. C'est en fait se laisser... se laisser mourir à soi. C'est laisser cette partie mourir et être dissolvée et être... et pouvoir en fait tomber. C'est un peu comme la tour, cette carte. Pour pouvoir aller voir une autre perspective qui est sa partie intérieure. Regardez, on voit quand même le Bouddha derrière. Donc, il y a quelque chose qui doit prendre feu, il y a quelque chose qui doit être purifié par rapport, je pense, à ce perfectionnisme, mais aussi à cette manière de penser. Regardez, les hommes, ils sont en train de tomber de très haut, mais c'est pas pour vous mettre dans une situation à mal, pas du tout. C'est justement pour que vous fassiez tomber les idéaux qui n'existent pas, que vous puissiez vraiment vous voir votre puits d'informations intérieures qui a besoin d'être vu par vous pour que vous puissiez vraiment aller comprendre et aller penser vos blessures et aller comprendre en fait qu'est-ce que cette rupture vous a apporté, mais c'est vous laisser rentrer dans cette rupture parce que vous vous opposez à ça. Alors, on va demander un message de bienveillance. Et ça, c'est un message de bienveillance ici. Pour vous les vierges, pour Mars. Repos, on me le dit encore. Hein. Je m'offre un temps de pause. Et c'est ça, j'avais envie de vous dire, j'ai l'impression que je suis fatiguée. Et en fait, je m'éclaire de plus en plus. Au plus je vous dis ce message, au plus je sens que ça se soulève aussi au niveau de mes yeux, de mon troisième œil, parce que vous vous laissez aller voir, en fait, les choses. Et je pense que vous avez besoin de repos parce que vous êtes en train de vous battre avec tout ça, non-stop. C'est très fatigant de s'opposer à quelque chose qui a besoin d'être et qui est là de toute façon. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'en dessous de chaque chose qui part, il y a quelque chose déjà qui est né et que cette chose-là, elle veut se montrer à vous. Mais tant que vous restez accroché sur la chose du passé, vous ne pouvez pas voir la nouvelle chose qui est née et qui veut vous surprendre d'une façon positive. Alors ici, c'est un conseil. Alors, c'est le numéro 6 qui est sorti, la carte 50. Alors déjà, ce numéro va peut-être vous parler, tout simplement. Je vais aller voir. Choix décisif au domaine amoureux. Donc voilà, ici, en fait, tout simplement, c'est très clair aussi.
C'est qu'en fait, c'est un choix décisif de votre part. Il n'y a que vous qui ne puissiez vous sortir de cette énergie de stagnation pour rentrer dans votre progrès. Et donc, il n'y a que vous qui vous puissiez vous apporter ça. Alors, j'ai l'impression qu'avec la carte consultante aussi, comme ça, ces consultations, j'ai l'impression donc peut-être aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Vous savez que c'est le métier que je fais aussi. C'est que si vous avez besoin d'aide, d'être supporté dans tout ce que vous vivez, vous savez que vous pouvez venir prendre des rendez-vous pour ces consultations. Donc voilà, tout simplement, et ça peut être au domaine des amoureuses, c'est ça, de couple, donc peut-être que ça parlera à beaucoup d'entre vous qui ont une rupture amoureuse, mais, et j'entends et je suis tout cœur avec vous par rapport à ça, vraiment, très fort, l'univers l'est, il est tout cœur avec vous. Mais voilà, il y a quelque chose de plus profond à comprendre et Saturne et Mercure, ils veulent vraiment passer ce message. Donc, lâchez la bataille. Même si cette personne ne reviendra pas, lâchez la bataille parce qu'il y a quelque chose à gagner par rapport à tout ça. Il y a vraiment une compréhension très importante pour vous ici. Bon, je vous ai tout dit, c'est tout ce que je devais vous dire pour ce mois-ci. J'espère vraiment que ce message va vous apporter, va être clair pour vous. Je sais que c'est pas facile à entendre, hein. Je sais que c'est compliqué hein, quand on nous dit ça, mais la seule manière de pouvoir aller penser ces blessures, c'est de pouvoir les regarder et de lâcher prise sur le passé. Et c'est très compliqué de lâcher prise sur le passé, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et je pense qu'il y a encore une partie de vous qui est attachée à ça, même si c'est pas conscient. Il y a quelque chose qui doit encore être libéré. Peut-être que ça prend pas tout votre espace, mais en tout cas, ça vous empêche de pouvoir rentrer dans la nouvelle énergie, complètement dans la nouvelle énergie qui est là pour vous déjà maintenant. Donc voilà, c'est vraiment allez, un reminder, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas français. De vous rappeler vraiment ça, de pouvoir aller vraiment détacher tous les derniers fils, toutes les dernières racines qui peuvent être accrochées à cette histoire, si c'est pas quelque chose qui est nouveau pour vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose quand même qui date, donc sachez-le. Ouais. Et mettez-le au niveau que ça vous convient aussi. Voilà. Écoutez, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous et alors je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort, mon énergie je sens est très basse, donc c'est pour ça aussi que je sens que je dois arrêter la vidéo. Mais voilà, c'est terminé de toute façon, mais je sens que je termine en me disant wow, oui c'est intéressant l'énergie, donc allez vous reposer, vraiment c'est important. Mais voilà, c'est tout ce que je devais vous dire pour aujourd'hui, il n'y a rien d'autre, non. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout le bon. Je sais que c'est pas facile quand on passe par des moments comme ça, mais je sais que vous pouvez le faire parce que c'est comme si c'était la dernière partie, la dernière ligne droite pour lâcher prise sur ça. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Au revoir les vierges.